Salut, c'est Margot. Salut, c'est Edgar. Salut, c'est Ariel. Salut, c'est Noé. Je m'appelle Séraphine. Je suis en prépa AL. Dans le quartier latin. Et aujourd'hui, je réponds à 10 questions. Sur la période janvier-février. Comment vas-tu depuis la dernière fois ? Ça va super bien. Vraiment, c'était l'une des meilleures périodes de ma vie, limite. Ça va plutôt bien. Ça va très bien depuis les vacances. Sur cette période, en tout cas, ça va très bien. Je vais bien. C'était une période horrible, mais les 2 dernières semaines, ça allait. La période, elle était super aérée. Enfin, on avait très peu de travail, donc il y avait à la fois plein de temps pour approfondir ce qu'on voulait et plein de temps à prendre pour soi. D'une façon générale, c'était beaucoup de joie, enfin plutôt une période cool. Même si il y a des moments de très haut et des moments de très bas, enfin un peu moins que les autres fois, mais je trouve quand même que là c'était assez hardcore sur cette période. C'était la période la plus difficile, je pense, pour moi, en tout cas pour ma classe, pour 2 classes sur 3, si j'ai bien compris. Au début, on avait des DS tous les samedis. Pendant les vacances précédentes, j'avais réfléchi à une nouvelle organisation. Elle aurait pu fonctionner pour la période quand on n'avait pas de DS, mais en fait, là, j'ai réalisé que ça fonctionnait pas du tout. Du coup, j'ai dû m'adapter un peu sur le tas, on va dire, en quelque sorte. Mais c'était vraiment dur parce que il fait pas beau, parce que t'es tout le jour dans le rush. Une forme de pression au sein de la classe qui s'est ressentie, qu'il n'y avait pas vraiment avant, avec l'arrivée des conseils de classe. Presque la moitié de la classe qui s'est réinscrite sur Parcoursup. C'est énorme, qui se sont dit par précaution je vais m'inscrire parce que je suis pas sûre de vouloir continuer en 2e année. Donc ça montre bien que c'était une période de doute pour tout le monde. Mais à la fin il a commencé à faire vraiment beau et ça influe vraiment sur le mental. Tu te sens beaucoup mieux. J'ai adoré, on avait tellement peu de choses à faire. J'aurais pu travailler et m'avancer pour la prochaine période qui va être beaucoup moins fun. Je ne l'ai pas fait, c'est un parti pris que j'assume totalement. Je travaillerai pendant les vacances. Les 2 périodes précédentes, j'ai pas kiffé, enfin, j'ai bien aimé, mais c'était pas incroyable parce que j'étais aussi préoccupée par la pression des examens, etc. Alors que là, j'avais pas cette pression, donc je pouvais juste kiffer, d'apprendre plein de trucs tous les jours, m'intéresser à des matières auxquelles je m'intéressais pas du tout, comme par exemple le français. Et ouais, juste me dire, waouh, je me lève tous les matins, j'apprends des trucs, je vis à Paris, je suis allée au cinéma, je suis allée à l'opéra avec des gens super autour de moi, des profs qui me donnent envie d'aller en cours. Vraiment, cette période était incroyable. Quelles difficultés as-tu rencontrées pendant cette période ? Je pense que la difficulté, c'était surtout les oraux. C'est pas forcément qu'ils se passent mal, mais c'est surtout que pour les vraies épreuves, il y aura 1 heure de préparation et il faudra parler avec seulement des notes. Et le fait que nous, on prépare l'école à l'avance, ça fait que j'ai mon texte en entier. J'ai l'impression de pas du tout être prête à passer à des notes. Enfin, ça fait que j'ai du mal à être en impro, à juste me laisser aller avec uniquement des notes. Enfin, ça fait que l'éloquence, elle va chuter. Surtout des difficultés en lettres. Ça, je pense que je l'avais un peu dit avant. C'est toujours le cours auquel j'ai le plus de mal à accrocher. La principale difficulté, c'était celle pas de se mettre au travail, parce que pendant cette période, j'ai beaucoup plus réussi à travailler que les autres. J'ai réussi à prendre les vacances d'hiver pour vraiment avoir un regain de travail de fou. Mais les difficultés auxquelles j'ai fait face, c'est surtout en fait que là, on n'a pas de concours blanc, on n'a pas eu de DS le samedi. Moi, j'avais très peu de colle dans cette période, j'en avais 2. En fait, j'ai eu 2 colles et 2 évaluations, ce qui est très peu pour toute une période. Du coup, la plus grosse difficulté, on va dire, c'était de se mettre au travail quand les échéances étaient à super long terme. La période avant les vacances de décembre a été très intense. Et donc les profs nous ont dit on vous donne pas beaucoup de travail et tout pendant les vacances, il faut vous reposer. Et j'en avais vraiment besoin, donc j'ai presque rien fait, j'ai juste lu un livre d'histoire. Et donc le problème c'est que ça faisait longtemps que j'avais rien fait, et donc quand je suis arrivée à la rentrée en janvier, je n'arrivais plus à redémarrer la machine en fait. Les 2-3 premières semaines, sur 6 semaines quand même, j'arrivais pas du tout à travailler et je m'en voulais un petit peu. Et je me disais, Margot, tu vas mourir à la prochaine période si tu prends pas de l'avance sur tes colles, tes révisions, tes apprentissages, etc. Après j'ai accepté mon sort, je me suis dit, arrête de t'en vouloir, profite de cette période et tu t'en mordras les doigts dans 1 mois, mais au moins t'auras kiffé cette période. Une forme de pression qui est apparue qu'il n'y avait pas forcément avant. À cause des DS le samedi. Ouais. Ça te coupe ton week-end. Et c'est fou parce que t'as eu 6 heures de DS, t'as pas envie de travailler le reste du samedi, t'es trop fatigué. Surtout que toute la semaine tu travailles à fond pour préparer la desserte. Du coup il te reste que le dimanche faut travailler, c'était assez compliqué. C'est que j'avais du mal à me coucher tôt alors que j'en ai besoin. Souvent, je peux avoir fini de travailler, être en pyjama et tout, à 23h et pas forcément me coucher
et attendre minuit pour que ça me fasse... Je me dis que minuit c'est ok parce que ça me fait 7 heures de sommeil, mais je pense que j'ai vraiment besoin de 9 heures. Enfin, je sais que 7 heures ça me suffit pas et j'ai vraiment beaucoup de mal à me discipliner par rapport à ça. J'ai passé pas mal de colle dans un laps de temps assez court, donc ça c'était aussi c'est un peu un shot de stress, tu vois, c'est tout le temps un peu surprenant. Et c'est s'être dit pendant toutes les vacances de Noël, je vais mieux m'organiser, je vais réussir à progresser, et en fait tu réalises que pas du tout, et que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc je pense que c'était un peu une difficulté générale, juste une période difficile un peu partout. Ressens-tu de la pression? Si oui, comment la gères-tu? Je dirais qu'il n'y avait pas de pression, pas trop de pression, voire pas du tout. Ouais, il n'y a pas beaucoup de pression, il y a moins de pression sur cette période. Moins de pression qu'on se met à soi-même, je trouve. Il n'y avait pas de pression. Enfin, juste au début, je me mettais la pression moi-même parce que je me disais, Margot, tu vas mourir. Et après, je me suis dit, bon, bah, je l'accepte, je vais mourir. Mais je kiffe ma vie avant de mourir. Je pense qu'avant j'ai dû dire que ouais, pas de pression, tranquille, pas de soucis et tout. Mais en fait, je pense que c'est parce que quand tu vois, on nous a tellement mis en garde des difficultés de la prépa et tout, que finalement j'en reviens à m'attendre au pire. Et quand on s'attend au pire, et bah, on peut que bien faire. C'était un peu une période où on subissait. Comme l'a dit le prof de grec, finalement, faut se mettre en mode survie parce que sinon tu subis. Enfin, là, c'était beaucoup plus en sous-marin, on va dire, que aux autres périodes. Parce que pendant les autres périodes, vraiment, je m'en rendais compte. J'étais stressé parce que dans une semaine, j'ai ça, parce que dans 2 jours, j'ai ça. Là, j'avais rien dans une semaine ou dans 2 jours, à part un contrôle de grec. Donc, vu qu'on n'a pas d'échéance à très long terme, on va dire, la pression, elle se fait moins ressentir. Mais en début de période, j'arrivais vraiment à beaucoup travailler. Vraiment, c'était métro, boulot, dodo, quoi, presque. Et je me suis rendu compte, à un moment, j'ai un peu explosé, quoi. Et je pense que c'était toute une pression accumulée, mais qui n'avait pas été conscientisée, là où avant je la conscientisais. Parce que quand on travaille, c'est aussi une façon, quand je travaille, j'oublie quelque part le stress ou l'angoisse, tu vois. C'est un moyen de remplir aussi le travail. Et du coup, quand on n'a plus vraiment de travail, ou alors quand on n'a plus d'objectif à son travail, quand on voit plus les résultats directs de son travail, parce que les 3 premières semaines, j'ai travaillé énormément, mais pourquoi au final j'ai pas eu, pour plus tard, mais du coup j'ai pas eu les résultats tout de suite et je me disais mais à quoi bon en fait passer 3 semaines comme ça où je suis tout le temps en bibliothèque, où je suis tout le temps en train de travailler. Et du coup un matin je me suis levé, je me suis rendu compte, oh juste pour petit déjeuner je pleure, oh je vais me doucher je pleure, et j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe. Et un mélange de fatigue, pression et aussi angoisse, mais pas maintenant, plutôt pour le futur, car tu te dis que si là maintenant ça va, ça veut dire qu'après c'est plus chaud. Quand même des coups d'angoisse à l'approche de certains DS, mais encore une fois ça me prend vraiment juste le soir d'avant ou bien le matin quand je me lève. À part ça, là, je relativise pas mal. Quelle est ton organisation de travail? Mon organisation de travail, elle n'a pas vraiment changé, si ce n'est que depuis que la BSB a ouvert, la bibliothèque Sainte-Barbe, j'aime beaucoup plus y aller qu'à la bibliothèque Sainte-Geneviève qui est juste à côté. Et donc souvent, je passe tout le samedi là-bas. J'y vais à 10h à l'ouverture et je repars entre 18h et 20h. Ça se passe super bien parce que en général, la BU, je travaille super bien, je suis super efficace et surtout, il y a plein de livres qui sont super accessibles et tu peux les emprunter. Je fais vraiment la pub, mais tu peux les emprunter pendant au moins 3 semaines alors qu'au CDI de l'internat, c'est genre 1 semaine et le CDI du lycée, c'est genre 2 jours pour lire un roman. Comme j'arrivais plus à travailler à l'internat, déjà je restais beaucoup dans ma chambre alors qu'habituellement j'étais tout le temps en salle de travail à l'internat. Et comme j'y arrivais pas, je me suis dit je vais aller à la bibliothèque, chose que je n'ai quasiment pas fait depuis la rentrée, depuis septembre, parce qu'habituellement je vais en salle de travail. Sauf que là j'avais tellement pas envie de travailler que la salle de travail était trop proche de ma chambre pour réellement travailler, dans le sens où j'allais en salle de travail, je me disais j'ai oublié ça dans ma chambre. C'est trop facile de remonter et d'y perdre 2 heures dans ta chambre à rien faire. Alors quand t'es à la bibliothèque, t'as fait le déplacement jusqu'à la bibliothèque, tu peux pas rentrer comme ça. Donc je me suis dit, je vais aller à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Un samedi, je suis restée toute la journée. J'ai pas été super productive, mais au moins j'ai travaillé toute la journée, même si c'était pas productif. C'était toujours mieux que rien. Et après, je suis aussi allée à la BSB, la bibliothèque Sainte-Barbe, qui vient de rouvrir. Et j'aime beaucoup la BSB, beaucoup plus que la BSG. Un de mes problèmes, c'est que j'ai pas d'organisation vraiment fixe. J'avais vraiment prévu un truc bien, mais là, j'ai réalisé que ça le faisait pas. Du coup, tout s'est un peu foutu en l'air. Et comme on avait un DS par semaine, je me suis dit, ok, je
je dédie ma semaine à cette matière. En gros, je faisais un peu 2 matières par semaine. Enfin, je faisais aussi un peu les autres matières. Mais c'est surtout 2 matières par semaine pour ma colle et mon DS. Souvent, ma colle était le mercredi et mon DS le samedi. Enfin, j'arrivais pas à y rendre plus tôt qu'une semaine parce qu'une matière me demandait trop de préparation parce que j'ai trop de difficultés. Du coup, là, je m'organisais sur le court terme. Mais j'ai aussi compris, j'ai discuté avec une fille qui est forte dans ma classe et tout, elle m'a parlé de son organisation. Et j'ai compris qu'en fait, le moyen de mieux réussir, c'était de me prendre vraiment, vraiment sur le long terme. Et c'est pour ça que pendant les vacances, là, je me suis dit, ok, je commence à travailler en vue du 2e concours blanc, en fait. Pas en vue de mes DS à la rentrée. Enfin, oui, forcément, mais aussi en vue du 2e concours blanc. Genre, je vais commencer des lectures pour le 2e concours blanc. On est mi-février, le 2e concours blanc, il est en mai, tu vois. Comme là, on aura juste 7 semaines de cours, vacances, concours blanc. Et après, ça va être la fin de l'année quasiment, parce qu'il y a des jours fériés et tout. Il faut que je m'y prenne maintenant. Et parce que sinon, à chaque fois, je suis dans le rush. J'ai toujours pas réussi à planifier ma semaine, le week-end. Tu sais, comme il y avait certains cagneux qui nous l'expliquaient, se donner un truc hebdomadaire et faire tu te tiens à ce que tu t'es dit que tu ferais. Ça, j'ai pas réussi encore, mais je pense que ça vient. Peut-être que l'année prochaine ou en cube, j'y arriverai. Là, j'ai un peu une meilleure organisation de travail dans le sens où je me suis rendu compte que le soir, pour moi, c'est un peu compliqué de rentrer chez moi direct et de travailler. Déjà, j'arrive pas à travailler de chez moi, ça, il faut que j'arrête de rester dans l'illusion. Au début, je m'étais dit, ouais, je vais réussir. Pas du tout. Du coup, on reste bibliothèque du lycée, internat externé beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup l'internat externé, c'est-à-dire qu'on peut aller manger à la cantine le soir. Et ensuite, les salles de travail nous sont mises à disposition pour travailler jusqu'à 21h45. Et c'est vraiment un endroit super parce que déjà, il y a des gens, et on les voit travailler, etc. Du coup, il y a une petite ambiance un peu sympa. Et en plus de ça, on a juste un endroit où travailler qui est encore le lycée, donc on connaît, c'est rassurant, on a l'habitude de travailler dans cet endroit. En général, je fais ça le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi midi aussi, on finit à 13h, du coup je reste l'après-midi. C'est le travail un peu à mi-temps que je fais, enfin c'est pas vraiment des grosses sessions de travail hyper dures, mais c'est pour faire des petits trucs, pour relire des cours, pour faire des petits exercices et tout qui me prennent pas trop la tête, on va dire. Et mon gros truc de fonctionnement, c'est vraiment aller en bibliothèque le week-end. Ça, c'est mon truc. Le matin, je me lève, je vais à 9h à la BNF. Je fais toute la journée jusqu'à 20h et j'arrive vraiment à être super efficace quand je fais ça. Sur les 2-3 dernières semaines, j'ai réussi un petit peu à travailler au fur et à mesure. Par exemple, en français, je reprends mes cours dès le soir. Alors qu'habituellement, vraiment, le français, je ne travaille pas. Enfin, je faisais un minimum avant les DS, mais pas sur le long terme. Parce que ça m'intéressait pas trop. Et là, maintenant, je m'investis, c'est beaucoup plus agréable, quoi. Je suis moins perdue dans la matière. Pareil, j'ai commencé un petit peu à ficher de l'histoire, alors que je n'avais pas fiché d'histoire depuis la rentrée. Enfin, depuis toute l'année, en fait. Donc ouais, une organisation qui va de mieux en mieux. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression d'avoir une meilleure organisation parce que je peux me permettre, de passer longtemps sur le français le soir. Alors je sais qu'à la prochaine période, je pourrai plus parce qu'on va être tellement sous l'eau avec les DS toutes les semaines et tout. Je trouve que je passe trop peu de temps à la bibliothèque parce que c'est assez fun la bibliothèque en vrai. Et pour le nombre de cartes de Bibli que j'ai accumulées, je devrais les mettre un peu mieux à profit. Et puis sinon, j'ai tendance à prioriser les matières qui me plaisent, mais c'est juste pour me donner un ordre. Je pense que je passe pas 4 fois plus de temps sur l'une et rien sur l'autre. En général, je préfère me coucher tôt et me lever plus tôt pour travailler que l'inverse, parce que je suis plus efficace le matin. Je crois que mon équilibre, il se trouve plus dans les jours en fait. Il faut que dans chaque jour, j'ai un petit moment où quand même je peux me détendre et où j'ai peut-être 1h et demie pour moi. Par exemple le samedi soir, surtout le samedi soir, si j'ai fait un bon taf à la bibliothèque, si je considère que vraiment ça s'est bien passé et tout, à moins d'avoir vraiment une grosse envie de travailler, ce qui arrive souvent mine de rien, parce que quand je suis dans une optique de travail, je suis en mode allez, on bosse ce soir, on lit dans le métro, on est trop content. Mais sinon je m'accorde un peu de temps pour aller au cinéma ou voir un spectacle et je me dis que c'est ma récompense de cette bonne journée de travail. Et ça c'est une organisation qui en tout cas dans cette période a plutôt bien fonctionné. Quelle est ta matière préférée ? C'est vrai que je disais, je suis pas méga passionnée, genre. Mais en fait, ça a totalement changé. C'est vrai qu'au début de l'année, j'avais un peu du mal à suivre des fois, du coup, j'étais pas complètement dans le cours et tout. Même si j'aimais trop travailler les matières derrière, pendant le cours, j'étais un peu dubitative face à... Enfin, genre, c'était cool, mais j'étais pas waouh, là, j'adore. Après, c'est génial. J'adore. En histoire, par exemple, on fait le Moyen-Âge. J'aurais jamais pensé dire j'adore travailler sur le Moyen-Âge, tu vois, parce que c'est pas forcément une période qui m'attire de base, mais le prof est tellement génial, passionné, parce que c'est sa spécialité au Moyen-Âge, que vraiment c'est trop bien. Il y a plein de matières que j'aime bien. Du coup, toujours la musique. La musique, c'est vraiment trop bien. Encore mieux qu'au début. Et l'histoire. Je pense que c'est mes 2 matières préférées. J'aime bien le grec. Je suis en échec, mais j'aime bien le grec. Ma matière préférée, je pense que ça reste l'histoire.
parce que le prof, c'est un super pédagogue, je trouve, puis il se remet en question, il est drôle sans être lourd, j'ai envie que ce soit mon oncle, quoi. La philo, quand même, c'est vraiment sympa. Après, si j'avais le temps de me plonger dans tous les trucs extra-curriculum qui conseillent et tout, ça me passionnerait. Je dirais que ma matière préférée, c'est le français. Au début de l'année, j'étais super sceptique parce que c'est quand même super différent du lycée, ça va beaucoup plus loin, donc je me sentais un peu perdue. Mais là, j'aime vraiment beaucoup. Et surtout, en cours, le prof avait distribué un extrait d'une lettre de Balzac à Stendhal, et je sais pas pourquoi ça a été un chamboulement dans ma tête. Enfin, j'ai vraiment, à ce moment-là, je me suis vraiment dit que j'avais envie de prendre spé lettres modernes, mais que c'était sûr que dans mon cœur c'était ça, parce que en fait le fait de voir les écrivains parler entre eux, donner leur avis, ça les a fait prendre vie en fait pour moi. Enfin, c'était plus des écrivains banque de textes, je sais pas comment l'expliquer. Tu vois les petites abréviations qu'ils ont mis sur leur brouillon, mais surtout c'était plus juste un nom d'auteur qu'on raccroche juste à une banque de textes très... Ouais, c'est pas très vivant, quoi. Tu vois un texte, tu vois écrit Victor Hugo, tu te dis ok, mais là, tu vois que le mec vit, tu vois qu'il échange, que des fois il est un peu mesquin, que des fois... Enfin, ça les rend humains, et j'ai trouvé ça... J'ai adoré. Depuis le début de l'année, je dis vas-y, le français ça me saoule, je comprends rien, c'est trop nul, ça m'intéresse pas. Et là, mais je suis dans la période français, j'ai hâte d'aller en cours. J'adore ce qu'on fait, je reprends mes cours. Mais alors que vraiment, en début d'année, je redoutais ce moment. C'était le supplice de la semaine. Et c'est tellement plus agréable d'aimer toutes les matières, parce que sur nos 10 matières, enfin moi j'ai 10 matières, il y en avait beaucoup que j'aimais pas à la première période. Par exemple, 5 heures de français, j'aimais pas. 4 heures d'anglais, j'aimais pas. 4 heures d'espagnol, j'aimais pas. Ça faisait beaucoup d'heures que j'aimais pas. Enfin, pas aimer, c'est peut-être un grand mot, mais je prenais pas plaisir. Et là, je me sens tellement mieux d'aller en cours et kiffer ce que je fais. Même si parfois je décroche un peu, je me mets vraiment dans les 2 premiers rangs en français et je me concentre très très fort et je kiffe. J'ai toujours bien aimé notre prof de français. Enfin, je trouvais qu'il était sympa, quoi. Mais là, il nous raconte des anecdotes tellement drôles. Et je suis tellement admirative... Enfin, je suis admirative de tous mes profs, mais surtout le prof d'histoire et de français. Ils connaissent tellement de trucs. Moi, je suis en mode waouh. Vraiment, c'est mes gourous de la connaissance, quoi. Vraiment, le prof de français, mais il connaît tout. Mais à quel moment dans ta vie t'es aussi cultivé? Et c'est incroyable. Et donc, vraiment, là, le français à fond. Après, j'aime toujours l'histoire. J'aime toujours la philo. Mais les cours de philo, cette période... Ouais. Théâtre. Avant, je disais histoire, philo. Évidemment, ça me fait trop kiffer, c'est trop bien. Mais théâtre, l'option théâtre du lycée est vraiment incroyable. On fait des projets de fou. On développe ça sur, on va dire, le côté spectateur, car on va avoir plein de spectacles. Donc c'est hyper intéressant. On débat des spectacles, on discute entre nous. C'est vraiment une option qui est vivante, quoi. On a aussi de la théorie. Les cours théoriques sont hyper intéressants. Le prof... On a un Google Drive de théâtre avec des trucs rangés, plein de documents à notre disposition et tout, c'est incroyable. Et on a la pratique en plus, on fait des ateliers sur des pièces de théâtre, on a plein de projets qui sont menés. On est allé il y a 2 jours à la MC 93, qui est un grand théâtre, maison de la culture de la Seine-Saint-Denis, et on a une chance de fou quand on rencontre des professionnels du milieu, on s'intéresse à ça, et je sais pas, l'ambiance est trop cool dans cette option, donc vraiment je pense option théâtre. Mais l'histoire, je pense théâtre et histoire pour cette période, car histoire, vraiment je trouve ça trop intéressant ce qu'on fait. On a entamé un chapitre sur les grandes découvertes, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et vraiment moi j'adore le cours qu'on fait, et notre prof est toujours aussi incroyable, et aussi... Voilà, même je trouve qu'il s'est vraiment amélioré là où il se ramène avec des maillots de foot et tout, genre vraiment là il est dans une période incroyable, donc histoire et théâtre sans douter. Un bon souvenir à nous partager? En fait, c'est compliqué cette question, parce que à chaque fois tu dis un bon souvenir, la plupart des choses sont des bons souvenirs. Et du coup, quand tu me dis un truc, eh ben, je pense directement aux choses qui font exception. Et les choses qui font exception, c'est les mauvais souvenirs. Mais un bon souvenir... Oh, quand le prof d'histoire, il est arrivé, il m'a dit « C'est mieux, continue ». Et là, j'ai vu ma note, j'étais là « J'ai eu 10 ». C'est pas ouf, hein, mais j'avais eu 2,9 jusqu'à présent. Et j'ai eu 10, j'atteins le 10. Le 10, c'est vraiment une étape. En plus, quand j'ai fait ma dissertation, je me suis dit, je sens que je progresse. Il y a un truc là. Ma troisième partie est peut-être hors sujet, mais au moins j'ai tenté une réflexion plus profonde. Je peux que dire les manifs,
Alors pour ceux qui regarderaient cette vidéo dans 4 ans, je ne sais pas, il y a eu le projet de réforme des retraites et du coup il y a plein de gens qui se sont mobilisés. Et donc j'ai assisté à, je pense, la totalité des manifs. J'ai même croisé le prof d'histoire en manif. Ce qui est mémorable pour moi, c'est que j'ai pris un selfie avec lui forcément et quelqu'un l'a mis en photo de profil du groupe WhatsApp. Alors ça c'est top. Et il m'a dit que il était content que je milite et qu'il rajouterait des points dans mon bulletin. Je me suis bien retrouvé avec une moyenne éclatée malgré tout au premier semestre. En fait, dans notre lycée, je suis le BIA, le brevet d'initiation aéronautique, qui est dispensé par notre prof de géo. Et début février, j'ai piloté un avion pour la première fois. Il y avait un vrai pilote derrière moi, et le siège derrière pouvait aussi contrôler. Donc lui faisait le décollage et l'atterrissage. Mais quand on était en vol, c'était moi qui pilotais. Donc voilà, c'était trop bien. Quand notre prof d'histoire est arrivé, qu'il avait le maillot Napoléon III, qu'il avait le petit perroquet... Enfin, il a été très fort sur cette période, vraiment. Il a été très très fort. Je crois que ça, c'est... On va dire c'est l'effet de surprise, quoi. Quand il arrive et qu'il est là et tac, en fait tu viens au spectacle pour notre prof d'histoire et c'est trop cool car tu te dis mais quelle chose il va encore nous inventer aujourd'hui. Les maillots de foot du prof d'histoire. En fait, il y a eu plein de bons souvenirs parce qu'en gros, c'était une période hyper dure, mais en même temps, c'était une période géniale du point de vue personnel, surtout sur ces dernières semaines. Donc, j'ai pu aller à l'Opéra, Garnier et Bassi, c'était juste génial. J'étais jamais allée, je voulais trop y aller. Je dirais le concert des options et des Splay Music, ils sont trop forts et c'était trop cool et très. Enfin voilà quoi, incroyable. L'anecdote du prof de français qui a assommé son élève. Quand le soir, tu fais du Vélib dans Paris et tout, c'est trop bien. J'adore. En fait, c'est juste des moments où tu lis la prépa, juste t'es avec tes amis, là tu pédales, t'es dans Paris, t'as les quais, la Tour Eiffel. Il y a vraiment une bonne ambiance et tout, et tu te dis waouh, la vie est belle, genre. Je vais rentrer, je vais pleurer parce que je serai au bout de ma vie, mais là, maintenant, tout de suite, c'est génial, tu vois. En fait, on a un prof qui est très jeune en option théâtre et du coup, il est très sympa, très proche de nous. Vraiment, c'est un prof qui est très proche de nous. Il est trop marrant, quoi. Enfin, il s'était posé sur des chaises et il est tombé en arrière. C'était très drôle. Et du coup, il a fait « Oups, pardon !» Et il s'est reposé. Vraiment, tout le monde était mort de rire. C'était plutôt fou. En fait, c'est donc mon prof de français. Il est prof de français à l'internat aussi. Et donc, le mardi soir, je crois, j'étais en salle de travail et je le vois passer pour se rendre à son cours. Il était là un petit peu en avance. Donc il me voit et il rentre et il discute avec moi et une copine, Fanchon aussi, qui a déjà pris des cours, qui est pas dans notre classe mais qui a déjà pris des cours avec lui à l'internat. Et on commence à discuter et tout, et vraiment notre prof de français il est trop gentil. Il faisait que de recevoir des messages sur son téléphone et je disais mais qui est-ce qui sonne comme ça et il dit ah c'est moi, il regarde son téléphone et il se marre et après il me montre le message qu'il vient de recevoir. Et en gros c'était un ami à lui, prof, qui lui avait envoyé un smiley de celui qui vomit avant parce qu'il allait avoir une réunion et il avait pas envie d'y être. Et voilà, j'ai trouvé ça très très drôle. Toute la prépa c'est des bons souvenirs, à part certains moments. Tout Mais à part certains moments qui sont là tous les jours. Tous les matins, pendant à peu près 2-3 heures, ça va pas. Non, vraiment c'est cool. Qu'est-ce qui a changé chez toi pendant cette période ? Je réussis à considérer la montagne de travail qu'on a en procrastinant un peu moins qu'avant. Je me dis que quand même, si on est en prépa, c'est bien pour donner quelque chose, donc faut pas juste gaspiller 2 années à... ce serait idiot. Mon amour pour le français déjà. C'est juste j'ai l'impression d'avoir de l'amour en moi pour toutes les matières là. J'ai fait pas mal d'efforts pour progresser et j'ai vraiment l'impression de progresser, que ce soit dans les notes ou dans la manière de travailler. Déjà, j'arrive mieux en termes de résultats juste académiquement. Je m'améliore alors que j'avais pas l'impression. Mais il y a une de mes écoles où j'ai eu 17, où je me suis dit ah bon, d'accord. Enfin, amélioré même des fois d'un demi-point. Par exemple en géo, je suis passé de 9 à 10, donc 1 point. Mais c'est quand même une petite amélioration partout, comme ça, donc c'est plutôt cool. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir compris comment ça fonctionne vraiment la prépa, ce que c'est vraiment, comment bien préparer une dissertation. J'ai pas forcément eu le temps de le mettre bien en application. Je profite aussi des vacances pour faire une remise à niveau. J'ai l'impression à chaque vacances, je travaille un peu plus. Et du coup, si j'arrive vraiment à suivre ce que je me suis dit, j'aurais fait un progrès énorme. Et normalement, je serais partie sur une bonne base pour continuer pendant la période scolaire. Et je pense que c'est à la prochaine période que j'aurais vraiment eu un progrès académique. L'école me font moins flipper. Genre, je vois plus ça comme un moment d'échange privilégié. Ça, c'est... Les profs n'ont que ça à la bouche, je précise. J'arrive à plus penser au long terme. Et c'est quand même un luxe. Quand t'es dans le court terme, c'est très compliqué aussi psychologiquement, beaucoup de pression. Quand t'es dans le long terme, c'est un peu plus tranquille. Après bon,
je dis ça à cette période, si j'ai réussi à être dans le long terme à cette période, c'est parce que j'avais très peu de colle et très peu de DS. Viens à la période d'après, ça va être très différent, je pense. La façon même dont est organisée la prépa, ça laisse pas vraiment place au long terme. Enfin, il faut qu'il y ait de la place pour le long terme, mais il y a aussi beaucoup de trucs à court terme à faire. Parce que quand on te donne une colle de la veille pour le lendemain, forcément, c'est à court terme et tu peux pas vraiment, on va dire, prendre ton temps pour la prévoir à l'avance. Cependant, ce qui est cool aussi, et ça on n'en parle pas assez, je trouve, mais c'est qu'il y a un grand changement par rapport au lycée, c'est qu'on a quand même nos devoirs, nos colles qui sont prévus bien à l'avance. Et ça, c'est très cool pour s'organiser. Je dirais plus qu'il y a eu un changement de point de vue. Je m'étais fait la remarque que l'école, c'était ça qui me faisait progresser. Même quand tu les prépares un jour à l'avance ou une semaine à l'avance, en fait, le fait de les préparer à l'avance, ça fait que tu taffes vraiment sur le sujet. La colle, ça permet aussi de me dépasser au sens où j'ai du mal en général à parler longtemps. Et là, ça me force vraiment à développer un sujet jusqu'à ce que je tienne 20 minutes. Alors que au lycée, c'était des oraux de 5 minutes. Que veux-tu faire après cette première année ou après la prépa? Déjà, en deuxième année, je vais en CAIN moderne. Comme spécialité, je m'étais dit histoire géo, mais c'est l'aspect la plus lourde. En soi, j'aime beaucoup l'histoire. Je suis pas passionnée par la géo, mais ça va. Mais donc, est-ce que j'ai envie d'avoir l'aspect la plus lourde? Je sais pas. Mais ça reste quand même là, parce que j'ai les capacités, je pense. Ensuite, spé philo, parce que j'aime beaucoup la philo. Mais là, en ce moment, je suis un peu en décrochage en philo. J'ai un peu de mal avec les cours. Mais j'aime la philo. Et après, franchement, là, je suis tellement dans ma période français que je me suis dit, pourquoi pas, si ça continue, lettres modernes. Sauf que la prof de lettres modernes en CAIN moderne me fait un peu peur. Donc ça risque d'un petit peu me calmer. Et sinon, après, c'est pas plus précisé qu'en début d'année. Moi, je dis le CELSA, ça m'intéresse bien. Ou école de commerce. C'est toujours le néant. Je ne sais pas, on verra. L'an prochain, j'aimerais bien aller en CAGN Lyon, en spé lettres modernes, pour après, j'aimerais bien faire de la recherche dans l'éducation et plus largement en sociologie. C'est pour ça que j'aimerais bien aller à l'ENS de Lyon et, le cas échéant, demander les masters de l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, ou peut-être demander des masters à Sciences Po. Le but, c'est de faire une CAIN moderne avec une spé théâtre. Déjà parce que théâtre, c'est la matière que je préfère. Aussi parce qu'on a du coup des horaires qui sont beaucoup plus gros. En CAIN moderne, avec l'aspect théâtre, on a une épreuve, on va dire, pratique de mise en scène qu'il n'y a pas en CAIN classique. Et aussi, je préfère la géo aux langues anciennes. Du coup, un peu pour toutes ces raisons-là, je me dirige plutôt vers la CAIN moderne. D'une façon plus générale, après, à long terme, le but, c'est de faire de la comédie musicale ou du théâtre ou de la création artistique. Mais d'un autre côté, on va avoir plein de métiers dans nos vies. Et moi, je sais qu'à un moment, j'aimerais bien aussi enseigner. J'aimerais bien faire du journalisme à un moment. J'aimerais bien, pourquoi pas... moi, je sais que c'est quelque chose qui m'importe beaucoup d'être engagé, on va dire, sur des choses à grande échelle, donc peut-être un poste plus politique ou en tout cas plus de responsabilité pour développer des choses qui sont moins de l'ordre de l'artistique, mais qui sont plus de l'ordre du logistique et de la création de projets à proprement parler. Du coup, voilà, je me laisse toutes les portes ouvertes et c'est ça qui est quand même génial avec la prépa, c'est qu'on peut s'imaginer faire tout ça parce que on a ces méthodes de travail et on a surtout un peu ce petit laisser-passer dans plein de filières différentes et dans plein d'endroits différents. Du coup, je me ferme pas spécifiquement à une chose, mais là, pour l'instant, le but, ce serait, après la prépa, soit de repartir en licence et de préparer les concours pour les conservatoires de théâtre nationaux, ou alors éventuellement de faire certaines écoles, parce que j'ai rencontré des gens qui font de la comédie musicale et dont c'est le métier, qui m'ont donné un peu des noms d'écoles particuliers. Il y a beaucoup de gens en l'occurrence qui viennent de prépa qui sont dans ces écoles-là. Sans doute spé histoire, oui, spé sciences géo. Bien que l'option géo a pas été pour trop me plaire ces derniers temps, parce que on fait des trucs super techniques, ou alors, je sais pas, brancher économie, tout ça, j'ai pas absolument kiffé. Mais c'est pas mal pour moi parce que je me verrais pas non plus faire plus de 12 heures de philo en une semaine. Alors dédoublement des profs, ça me plaît assez. J'avais entendu parler en terminale de l'anthropo et je crois que c'est super cool, l'anthropologie. Tu cumules l'histoire et des sciences humaines, tout ça. Si je vais à la fac, je me verrais bien faire ça. Et j'aimerais bien partir à l'étranger. As-tu pensé à arrêter la prépa pendant cette période? Ouais. Comme je sais pas quoi faire en dehors, c'est toujours le même problème, je me vois pas faire autre chose. Mais c'est vrai que là, je me disais, ça commence à me saouler.
c'est dur, j'ai l'impression que j'ai jamais progressé. Quand tu vois ce que les gens, genre les majorants de ta classe ils font, tu te dis mais j'atteindrai jamais ce niveau, tu vois. Vraiment, je les admire trop fort. Mais en réalité, t'es capable de progresser et faut réussir à prendre du recul et voir tout ce que ça t'apporte et ce que ça va t'apporter. Et en vrai, c'est énorme, ou ce que ça t'a déjà apporté même. En fait, même si tu dis ok, je vais relativiser, je vais prendre du recul, c'est trop dur. Quand t'es dedans, vraiment dedans, c'est hyper dur de prendre du recul. Même si toi tu te dis non mais faut relativiser, il y a ça, tu te dis mais non, ça fonctionne pas, genre. Ça sert à rien d'essayer de relativiser, c'est juste ça va pas, tu vois. Mais après, ça passe avec le temps. Et après, tu dis ok, en vrai c'était une mauvaise passe, maintenant ça va mieux. Et il y a un mois, je t'aurais dit va pas en prépa. Fuis. Non, je dis non, vraiment vas-y. Genre, faut se sentir vraiment prêt, mais ça vaut vraiment le coup. Peut-être qu'après le DS de français, je me suis dit, putain là c'est chaud, là. J'ai aucune idée de ce que j'ai fait. Pendant la période janvier-février, je voyais un peu les cagneux qui se démènent. Et en plus, il y en a plusieurs qui m'ont dit, ah, mais en fait, Cagne, t'as de la chance, la Cagne c'est terrible et tout. Et même en entendant ce qu'ils font et tout, ça fait peur franchement, parce que nous là, on en bave un peu. Alors si eux ils en bavent beaucoup. Non, j'ai pas pensé à arrêter la prépa, mais par contre cette période a été beaucoup plus dure que les autres, étonnamment. J'ai pas pensé à arrêter la prépa, mais je me suis un moment franchement demandé pourquoi quoi. Un peu perte de sens, après mes 3 semaines de travail intensif où j'étais tout le temps à fond. 4-5 jours où vraiment ça n'allait pas quoi. Je me disais mais à quoi bon, à quoi ça sert, pourquoi je me fais du mal pour ça. Mais des trucs, enfin voilà quoi, je fermais les rideaux chez moi, je restais dormir toute la journée. Il y a aussi un moment j'ai loupé des cours pour ça, je suis allé la première fois chez l'infirmière et tout, parce qu'en fait, je perds de sens global sur les choses, et puis en plus, quand t'as déjà des problèmes et des questionnements sur quoi faire, sur l'avenir et tout, que t'as beaucoup de travail, que t'as beaucoup de pression, et que tu manges un peu moins, c'est les 3 facteurs vraiment pour que ça explose un petit coup, parce que la prépa, ça a un sens, d'autant plus avec ce que je vais faire après. Voilà, j'ai pas besoin de faire ça, quoi. Mais très vite, en fait, on est rappelé par déjà les gens, quoi. Je trouve ça c'est incroyable, le fait d'avoir des amis dans la classe et tout qui te soutiennent. C'est vraiment un truc de gentillesse, et du coup les gens te rappellent et tu te dis quand même je suis pas là pour rien quoi. Je suis là car il y a ces personnes là, et tu te dis que quand même tu as de la chance de vivre avec elles. Si tu te détaches un peu de l'aspect très quantifié des choses, de l'aspect très note, tu vois juste le kiff quoi. Tu te dis mais ok, donc en soi là j'ai 2 ans où je peux apprendre des trucs. J'arrive en cours, tac, on parle quand même de bouquins. Alors, pour des millions de personnes, ça représente rien, quoi. Parce que ils ont pas le temps, ils ont pas les moyens, etc. Nous, notre taf, c'est on va analyser la chartreuse de Parme. Regardez, le mot sublime plusieurs fois dans le texte. C'est trop cool. C'est ce que dit notre prof de philosophie. On a de la chance d'être dans ce truc-là, parce que souvent c'est le résultat, on va dire, de travail, mais c'est de la chance d'une façon générale. Et en travaillant dur et en s'investissant complètement dans la prépa, et malgré tout, on mérite notre chance un peu plus. C'est la seule période pendant laquelle je n'ai pas pensé à arrêter la prépa. Non, je me suis dit, mais je suis parfaitement à ma place, j'adore ce qu'on fait. Et je m'attendais pas à avoir de si bons résultats pour le conseil de classe, et je me suis dit, moi qui pensais toujours ne pas mériter ma place et me dire, mais je suis une erreur de casting, qu'est-ce que je fais là ? Je me dis, si en fait... I belong here, je sais pas comment dire ça en français, mais... J'ai pas du tout pensé à arrêter la prépa. Au contraire, c'est le moment où je me sentais le plus épanouie en prépa. Moi, je suis délégué, du coup, j'ai vu comment était le conseil de classe, et ça, c'est super intéressant. Déjà, je tiens à préciser avant, on est dans un lycée qui est incroyable, car le proviseur, que des mots gentils sur tout le monde. Et ça, putain, c'est quand même fort. Ah mais investi, non mais ouais, vraiment. En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'on a vraiment cette image-là des prépas, c'est dur, les profs sont méchants. Chaque personne avait un mot d'encouragement et sincère, c'est pas un truc bon. Enfin, et je sais pas, c'est fou, c'est vraiment pas du tout dans une optique d'être cassant ou quoi, ils sont juste adorables, et vraiment c'est le bien-être intellectuel et physique et psychologique des élèves avant tout, et ça c'est quand même génial d'avoir ces priorités-là. Donc le conseil de classe, c'est une expérience absolument incroyable, et sur moi en particulier, je suis content car ils ont beaucoup souligné l'enthousiasme. Dans toutes les matières, ils ont dit oui, très enthousiaste, nanana. En français, car le français c'est ma bête noire, c'est vraiment l'endroit où j'ai les pires notes. Le monsieur m'a dit des résultats bien en dessous de votre investissement, continuez sur cette voie, vous pouvez faire bien mieux.
Et je trouve ça fou parce que ça doit être la matière où quand même j'ai eu 7,5 au premier semestre en français, hein, ce qui n'est pas glorieux. Et pourtant, un mot hyper encourageant, hyper gentil et qui booste énormément. Et je pense que les profs quand même ont vu aussi comment les gens fonctionnent. Et moi, je fonctionne vraiment sur les encouragements. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent beaucoup plus à se bouger quand on leur dit « c'est pas bien, il faut s'y mettre absolument maintenant ». C'est le cas de plein d'amis et je comprends parfaitement. Mais moi, ça me fait plaisir qu'ils appliquent, on va dire, ma façon de fonctionner à moi parce que du coup, ça me donne vraiment envie de continuer. Et pour d'autres matières où j'arrive mieux, par exemple le théâtre, typiquement, c'est cool car on se sent aussi remercié quelque part de ça. Les gens disent « voilà, un investissement exceptionnel en option de théâtre ». Tu vois, quand je vois ça, je suis en mode « waouh, c'est cool ». Parce que tu te dis que ton travail, il est vu, et même si tu as des notes où au lycée tu te serais dit « waouh, j'ai 12,5, pas fou », mine de rien, les gens quand même te font savoir quand c'est bien, et c'est quand même une grande chance d'avoir ça en prépa. Je m'attendais pas à beaucoup moins bien, mais je m'attendais à plus de points négatifs parce que je participe pas du tout en classe. Mais de ce que m'a dit Edgar, apparemment les profs ont dit que j'étais sérieuse, qu'il y avait un travail sérieux. Dans les appréciations, il y avait la prof d'anglais qui a mis un truc super mimi, donc non, ça va, j'étais contente. Les délégués, ils m'ont dit que la prof de français, elle avait l'impression que j'étais pas intéressée par son cours et que je travaillais pas. C'est ma prof principale, donc ça faisait un peu mal. Parce que je travaille vraiment, c'est juste que je sais pas comment travailler. Enfin, je savais pas comment travailler. Je travaillais, mais c'était pas efficace. Même si tu penses savoir comment tu travailles, en fait, tu réalises que tu sais pas du tout travailler. J'ai des fragilités dans pas mal de matières. Donc, c'est ce qui est ressorti, surtout en dissertation. Il y a quelques profs qui ont dit que je progressais. Enfin, il y a juste le prof de musique, en fait. Mais voilà. Mais aussi, en fait, ça fait mal sur le coup, parce que tu dis... T'as été toujours hyper fort et là t'arrives et t'es vraiment nul. Enfin, c'est le ressenti que t'as. Du coup, c'est dur, mais en même temps, t'es dans une excellente prépa, donc t'es pas si nul que ça en fait. T'as juste des génies en face de toi, vraiment. Les gens sont trop forts. Je suis admirative des gens de ma classe. On est tous classés dans la classe par matière et globalement. J'ai eu un bon classement, mais je pense que c'est parce que je suis plutôt... mes moyennes sont plutôt pérennes. Vu que mes langues ça va, latin ça va, et s'il y a des petites disparités en français, ça rattrape, voilà. Et puis ensuite, les profs alors je crois que ce qu'ils m'ont dit au conseil, c'est que c'était bien pour un début de prépa, c'est que c'était très encourageant pour la suite, etc. Le prof d'histoire a dit quelque chose du style c'est un élève fédérateur et tout. Ils ont dit un bon début, continuer comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit que j'étais pétillante apparemment, et ça m'a fait très plaisir. J'étais étonnée de mes résultats. En même temps, j'ai commencé très haut en fait en début d'année. Et par exemple, j'ai vraiment régressé partout au concours blanc. Ça m'a fait un petit coup de mou, ça j'en ai pas parlé. Mais c'était vraiment assez bref quand même, parce que je m'y attendais. Dans la globalité, ils m'ont dit de continuer comme ça. Je vois pas comment je pourrais faire aussi bien que là, la première période. Mais je vais essayer de pas faire trop moins bien. Et pour finir, comment décrirais-tu cette période en 3 mots ? Épanouissant, Génial. J'aimerais trouver un mot plus soutenu que kiff quand même. Plaisir. Essentiel, je pense. Militante. Encourageant et en même temps, pas du tout. Au début, c'était complètement démotivant. Enfin, mes résultats du conseil de classe, ça m'a fait mal. Repos. Reposante. Stendhal, parce que c'est avec ce cours sur Stendhal que mon amour pour le français s'est encore plus développé. Français. Par moments, c'était vraiment cauchemardesque. Intense. Trouble. Agen, Hier, je me disais ça sur mon petit Vélib. En fait, c'est la pire et la meilleure année de ma vie en même temps. J'ai tellement pas de vocabulaire. Lis un dictionnaire, Margot. C'est aussi ça, en fait, la prépa, c'est tu dis purée, j'ai plein de travail, mais c'est dur de s'y mettre. Mais quand t'es dedans, tu prépares ta colle, t'es là, waouh, c'est trop intéressant, purée, j'apprends plein de trucs, c'est génial, quoi.